Ok, maintenant on va faire une galerie responsive, comme on a juste ici. Une galerie responsive, typiquement on le fait avec Flexbox, alors on peut le faire avec autre chose, mais c'est très facile à faire avec Flexbox. Et donc on va avoir à chaque fois 4 images par rangée ici, tac, tac, et ça va être parfaitement responsive en très peu de lignes de code, regardez. On ouvre avec Toggle Device Toolbar et tac, ça passe 3 colonnes, 2 colonnes, une colonne, et là on est en mode portable. Ok? Allez, on va faire ça tout de suite, c'est parti. Hop, ça, on va le laisser un grand écran comme ça et on va commencer à coder, ici. Donc, on peut enlever tout ce qu'il y a. Je dézoome un petit peu dans notre HTML et CSS. Hop, et ici, tout ce qu'il y a ici, tac, on l'enlève. On laisse juste de base, et puis on peut enlever le display flex ici. Très bien, tac, tac, tac. On peut laisser ça comme ça. Donc ici, on va avoir un H1. J'avais écrit ma galerie responsive. Alors, je reste dézoomé comme ça, vu que vous allez voir qu'on va écrire pas mal de choses d'affilée. On fait une div avec la classe galerie ici. Et à l'intérieur, on a envie d'avoir 12 images. 12 images. À chaque fois, elles seront dans une div item comme ça, et j'aurai une image à l'intérieur. Ok? Maintenant, il faut remplir la source de l'image. On va aller en chercher une sur Unsplash. Ici, tac. On va se taper landscape, paysage, histoire juste d'avoir un beau paysage à afficher. Donc ici, on va taper landscape. Voilà, tac. Alors, n'importe lequel, par exemple. Celui-là, très bien. Copier l'adresse de l'image. Et on va venir la mettre ici. Dans source, très bien. Bon, on ne remplit pas le alt ici, c'est juste pour l'exemple, très bien. On prend les items, on a envie d'en avoir 12 pour les 12 images. Donc là, j'en ai 4, je peux prendre ça, tac. Et je le colle une fois, et encore une fois, et c'est bon, j'ai 12 images. J'ai 12 images ici. Alors, normalement, ça ne ressemble pas à grand-chose, hein. On a toutes nos images qui sont là, ok, super. On peut commencer à styliser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut se dire en premier ici? On a envie d'avoir à chaque fois 4 images ici. 4 images, d'accord? Donc c'est notre vue en grand écran, on a envie d'avoir 4 images. Donc il va falloir avoir un container qui, en grand écran, on va pouvoir le diviser par 4 pour avoir ces items à chaque fois, en comptant les marges sur les côtés. On a envie de mettre des petites marges ici. Voilà. Il faut l'avoir en tête avant de commencer. Ensuite, on vient ici, on va dans le style. Alors, je crois que le background, j'avais mis 333, je l'avais mis en sombre ici, très bien. Et une hauteur de 100 VH, histoire de... Hop, 100% de la hauteur d'écran. Donc là, je peux grandir tout ça. On va venir d'abord styliser notre H1 rapidement. On lui met une couleur F1, 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 Text Align Center. Font size, on va lui mettre 40 pixels. Et un peu de margin top de 50 pixels. Ok, nickel. Donc ça, c'est juste le titre, pas besoin de regarder. Maintenant, on va s'occuper de la galerie. On va lui mettre une width de 80% et une width max de 1300 pixels. Alors, ça veut dire que quand on va réduire notre écran, si la width, donc 80% de la width de la largeur fait moins de 1300 pixels, alors ma galerie fera une width de 80%. Mais si 80% de la largeur est supérieure à 1300 pixels, ça va être capé, ça va être bloqué à 1300 pixels. Ok? Ensuite, on vient en dessous, ici, on va lui mettre par exemple margin 70 pixels en haut, auto à gauche et à droite et 0. Donc ça, c'est pour centrer notre galerie. Et on lui met un display flex. On centre les éléments à l'intérieur avec Justify Content Center et on les autorise à wrapper avec Flex Wrap, Wrap. Ah, Flex Wrap, Wrap ici. Ok, voyons voir ce que ça donne. Pour l'instant, bon, on ne devrait pas avoir grand-chose. On a les items qui ont wrappé, hein, ils ont wrappé. Et vous voyez qu'ils prennent en fait 100% de notre container pour l'instant en fait. Voilà, ils prennent 100% du container. Pourquoi j'ai pris 1300 pixels? C'est pas au hasard, j'ai un petit peu réfléchi, et il faut que vous fassiez de même avant de vous lancer dans des créations responsives comme ça. Je me suis dit que j'ai envie d'avoir à chaque fois 4 images, ok? Et donc j'ai envie d'avoir un grand écran, enfin tout du moins en grand écran, j'ai envie d'avoir 4 images, pas en petit écran, etc. Donc quand j'arrive sur un grand écran, je me suis dit ok, j'ai envie d'avoir 4 images. Il faut que je trouve une valeur, donc ici j'ai pris 1300 pixels, qui puisse être divisé par 4. Par 4 ça fait 325, 325 x 4, 1300 pixels. Et donc à mes images ici, je leur donnerai 300 pixels de large et non pas 325 parce que sur les côtés, je mettrai un petit peu de marge pour les séparer. Vous voyez, donc il faut prévoir tout ça, il faut prévoir le nombre d'items que vous avez envie de mettre, le diviser, donc diviser la largeur totale par le nombre d'items, tout en laissant un petit peu de jeu pour les marges. Voilà. C'est pas si compliqué que ça, hein. Et donc on vient ensuite, une fois qu'on a tout ça en tête, vous pouvez faire des petits tests, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre 1300, vous pouvez prendre 1200, 1500, suivant ce que vous avez envie d'avoir et le nombre d'images que vous avez envie d'afficher. Donc maintenant que j'ai tout ça, les items qui sont les containers à images, si vous voulez, je leur mets 300 pixels de large et une hauteur de 200 pixels. Ok. Je leur mets une petite marge ici de 10 pixels. Overflow hidden pour cacher ce qui pourrait dépasser les images des items. Et flex shrink 0 pour les interdire
à rétrécir. Vous ne rétrécirez pas, donc flex shrink 0 ici. Donc déjà, voyons voir ce que ça nous donne. On vient ici. Eh bien, c'est pas mal du tout. On a nos images ici qui sont dans les items, qui font 300 sur 200. Mais pour l'instant, bon, les images, elles ne sont pas responsives dans les items. Elles ne sont pas responsives dedans. Vous voyez que là, on a juste en fait le haut gauche de l'image à chaque fois. Haut gauche, on a ça en fait qui est affiché. Donc ça, on va s'en occuper juste après. Mais les marges ici, bah, ça fonctionne bien, très bien. Ça découpe bien le tout. Et tout ça vient bien se placer dans nos 1300 pixels. Vous voyez, la galerie ici, bah, tout ça va bien se placer. Ce que vous voyez en orange, c'est les marges de la galerie, mais ce que vous voyez en bleu un peu foncé, c'est la galerie en elle-même. Et donc, on a bien les 4 items qui font 300 pixels de large qui se calent bien dans notre galerie. Et les petites marges qu'on a mis également qui se mettent assez bien. On n'oublie pas le Justify Content Center, vous voyez que ça décale légèrement en fait. Parce qu'il reste en fait quelques pixels entre les marges et entre la largeur totale. Et donc pour parfaitement centrer sur X, toujours le main axis, on n'oublie pas le petit Justify Content Center, comme ça voilà, la marge qui reste, ça vient, enfin le jeu qui reste, ça vient se mettre sur les côtés, à gauche et à droite, il reste quelques pixels, et comme ça c'est parfaitement centré en fait, tout simplement. Allez, on s'occupe maintenant des images, histoire qu'elles soient bien responsives. Comment on fait? On l'a vu en début de formation, il suffit de faire les images, une width de 100% donc de leur container, et une height auto. Même si 8 auto c'est déjà mis de base, mais on n'oublie pas de le rajouter histoire de... Ok, donc ici, voyons voir si ça fonctionne bien. Tac, on a bien nos images qui sont responsives, super. Elles sont responsives, elles s'adaptent bien au contenu qu'on leur a donné, c'est-à-dire 300 sur 200. Encore une fois, le contenu est de forme rectangulaire ici, donc on a pris des images rectangulaires, donc ça fonctionne bien. Si on avait pris des images verticales, eh bien on aurait beaucoup perdu en qualité, alors qu'ici on perd très peu au final. Voilà. Donc ça fonctionne bien, mais c'est responsive aussi, regardez, vu qu'on a mis flex wrap, wrap. Ici, dès que 80% de la largeur va être inférieur à 1300, mon container il va commencer à baisser, tac, hop, ça descend, ça descend, ça descend, et là vous voyez que du coup la largeur du container c'est 80%, et c'est devenu fluide, c'est devenu responsive, vu que maintenant ça va s'adapter par rapport à la largeur de l'écran, et les éléments ils vont wrap en fait, ils vont wrap, ils vont wrap, ils vont wrap, c'est tout ce qui se passe, ça wrap, ça wrap, ça wrap. Et c'est bien responsive très facilement. Vous voyez qu'on n'a même pas eu besoin ici de media query ou quoi que ce soit. En même pas 20 lignes de code, on a réussi à faire une galerie totalement responsive. Alors on peut aller un petit peu plus loin pour styliser la galerie par exemple, pour mettre du texte en dessous, etc. C'est possible, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Mais les items, c'est bon, ils sont bien responsive comme ça. Donc ce qu'il faut comprendre quand on fait une création comme ça, c'est combien j'ai envie d'avoir d'images affichées par rangée ici, ou combien j'ai envie d'avoir de colonnes dès le départ en fait. Combien j'en ai envie d'avoir. Et se faire un container qui a une largeur qui est divisible par ce nombre-là. Donc ici, 1300, c'est bien divisible par 4, ça fait 325. Donc on leur donne une largeur qui est légèrement inférieure à ça, donc 300, pour laisser un petit peu de marge sur les côtés, un petit peu de jeu. Et voilà, et puis donc ça nous donne quelque chose de très facilement responsive. Allez, on passe à la suite.